Hello à tous. Salut, salut. Salut. Salut Nicolas. Salut tout le monde. Il y a pas mal de personnes qui sont déjà arrivées. Salut Erwan, salut Stéphanie, salut Mathias. Je suis hyper contente d'être avec vous en cette fin de matinée. Euh, Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. Il y a Nicolas Fernandez Le Folly qui est avec nous, co-founder de Pronto. Pronto HQ ou Pronto, je sais pas trop comment On faut. va dire pour le SEO, on va dire Pronto HQ. Pronto HQ, donc je te laisserai présenter d'ailleurs un peu plus en détail rapidement ce qu'est Pronto. Ouais. Mais ouais, aujourd'hui, l'idée du coup, c'est de vous proposer un live pour parler de 3 signaux d'achat qui nous semblent essentiels à connaître et à maîtriser pour peut-être rechallenger les stratégies de 2025. Il y a des choses peut-être que vous connaissez déjà, d'autres un peu moins, des choses que Nicolas aussi a un peu hacké et l'idée, c'est vraiment de discuter avec vous des stratégies pour booker plus de rendez-vous, donc des stratégies prospection. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Héloïse, je travaille chez La Grosse Machine, qui est un outil de sales automation. Ça va faire un peu plus d'1 an que je gère la communauté Playground, qui est une communauté ouverte à tous, utilisateurs ou non utilisateurs de LGM, où justement les sales et les growth viennent challenger leurs tactiques et leurs stratégies de prospection et d'outreach plus spécifiquement. Donc, toutes les semaines, on anime des lives comme celui-ci et j'ai à chaque fois la chance d'avoir vraiment des pontes de différents domaines. Donc, merci encore Nicolas d'être avec nous cette fin de matinée slash midi et je te laisse te présenter en quelques mots. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai pas mal de fleurs. Je vais tâcher d'être à la hauteur. Du coup, moi, c'est Nico. Historiquement, je suis freelance en growth et en outbound. On a monté un collectif derrière qui est on a bossé avec 200 scale-up, start-up et aussi des corporates. Et on est vraiment spécialisé en prospection. Et du coup, petit à petit, en fait, on a commencé à détecter des automatisations, des process et à essayer toujours de les améliorer. Et on a du coup construit en interne historiquement un petit tool pour automatiser tous ces process. Et il y a 3 mois, on a commencé à le commercialiser. Et du coup, ça s'appelle Pronto. Et c'est vraiment un tool en amont de LGM. C'est pour ça que ça a beaucoup de sens qu'on se parle aujourd'hui. Parce que c'est un tool qui permet de construire des listes de prospection, de détecter des signaux d'achat. Et du coup, c'est le thème d'aujourd'hui. Et ensuite, de pousser ça dans LGM pour faire du cross-canal intelligent et générer des rendez-vous. Exactement. Trop bien. Alors dites-nous d'ailleurs, je veux bien dans le chat, si vous pouvez nous dire un petit peu, vous, qui est-ce que vous êtes en termes de persona? Est-ce que vous êtes plutôt des sales, des growth, des founders peut-être? C'est intéressant de savoir aussi à qui on s'adresse aujourd'hui, peut-être pour un petit peu adapter le propos, peut-être passer plus de temps sur certaines parties et moins sur d'autres. Donc growth founder, growth sales founder. Ok, n'hésitez pas à nous dire ça. Et en plus, du coup, c'est cool. Ça permet aussi de voir un petit peu des personnes dans le chat. Et l'idée de cette session, c'est qu'elle soit la plus interactive possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout du long. Il n'y a pas forcément de Q&A à la fin, cadré, où on prend les questions qu'à la fin. L'idée, c'est aussi qu'on puisse réfléchir, rebondir pendant toute la session. Et donc, on est déjà une petite trentaine au taquet. Je te propose, Nicolas, que tu commences en partageant ton écran et puis n'hésitez vraiment pas, encore une fois, à potentialiser et à capitaliser sur cette heure. Vous avez Nicolas Fernandez Le Folly qui est dispo, donc posez-lui toutes vos questions. Trop bien. Allez, c'est parti. Hop. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir les 3 signaux d'achat et le but, c'est des signaux qui soient plug and play pour le niveau 1 et on va voir à chaque fois, pour chaque signal, on va voir des niveaux de complexité pour mettre en place. Et donc, il y aura un niveau 1 jusqu'au niveau 3 en fonction de ce que veulent les personnes mettre en place. Le but, Pour info, on a une petite majorité de sales, SDR. Ok, intéressant. On verra juste après, c'est marrant les différences aussi de perspective et d'approche sur la prospection en fonction des personas. On va en parler juste après. Moi, le but, c'est vraiment aujourd'hui, peut-être que vous ressemblez à ce petit chat là, et le but, c'est vraiment que je vous amène à ça dans 1 heure. Voilà. C'est la promesse, elle est là. Les promesses.
Alors, juste avant de commencer, il faut bien remettre, j'aime bien faire un peu un constat aussi de ce qui se passe dans le monde de la prospection aujourd'hui. Globalement, ça fait 3-4 ans que la prospection, ça marche en segmentant par exemple, on va attaquer des industries entières et on fait des grosses listes de 500 à 1000 leads et puis on va les attaquer avec un copywriting assez général. On essaie d'être sur mesure, mais on a du mal. Ça marche. Ça marchait en tout cas, ça a été vraiment l'Eldorado il y a 4 ans. Maintenant, ça commence à être un peu plus compliqué. Ça marche si on fait des listes plus précises. Mais du coup, maintenant, en 2024 et surtout en 2025, ça va être le nerf de la guerre. Si on veut avoir des résultats et des rendez-vous, il faut absolument être plus précis dans ses leads. Donc, il faut avoir le bon lead, le bon moment. Il faut savoir quand est-ce que le lead est intéressé et en réflexion. Et du coup, c'est le bon moment pour aller le prospecter. Et surtout, avec le bon message. Et c'est là où c'est intéressant parce que souvent, on pense qu'il faut partir du message. Et ensuite, notre stratégie, la question c'est mince, qu'est-ce que je vais envoyer comme message? Alors qu'en fait, le message découle de notre stratégie. Donc, il faut d'abord penser le bon lead et le bon moment. Et en fait, le message va découler de lui-même. On va voir ça juste après. Donc, dans tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va se décomposer comme ça, avec des flows qui vont vous montrer comment trouver les leads au bon moment, les bons leads, et avec le bon message. Donc, je vais vous montrer ça à chaque fois. Souvent, on va partir de LinkedIn ou de Sales Navigator, qui est la base en temps réel. On va aller essayer de trouver un signal business qui est intéressant. Exemple ici, ceux qui viennent de changer de job. C'est intéressant parce que c'est des personnes qui sont à même d'être intéressées dans les 3 à 6 mois par votre produit. On va aller voir comment on les exporte avec Pronto. On trouve leur email et comment on pousse ensuite dans LGM pour faire une séquence cross-canal avec un copywriting adapté et générant des rendez-vous. Voilà le flow globalement à chaque fois qu'on va voir. On va détecter le bon moment, le signal business, extraire ça avec un outil comme Pronto et ensuite pousser dans LGM. Ok, trop bien. Si des personnes n'ont pas encore la grosse machine et souhaitent le tester, je vous mets un petit lien normalement en bas à gauche de votre écran où vous allez pouvoir tester 1 mois plutôt que 15 jours. C'est Noël, c'est le live. Donc, n'hésitez pas à tester et à utiliser cette offre. Trop cool. Et ceux qui n'ont pas encore Pronto, vous pouvez le tester gratuitement. Il y a une version free directement. Donc, vous allez sur prontohq.com et vous faites try for free. Trop bien. Je mets le petit lien dans le chat aussi. Cool. Alors, pour arriver au signal business, il faut bien comprendre comment on segmente notre prospect, notre liste de prospection. En gros, on confond souvent l'ICP et le persona. Je ne sais pas si c'est des concepts qui sont clairs pour les gens qui sont là, mais souvent, on va dire c'est quoi ton ICP et on va dire c'est les RH qui sont dans les boîtes de plus de 400 personnes. Alors que c'est deux choses qui sont complètement séparées et c'est très important de les séparer dès maintenant pour ensuite bien comprendre les signaux business. Donc l'ICP, c'est l'Ideal Customer Profile, c'est vraiment les critères sur une entreprise. On parle que de l'entreprise là. Donc, typiquement, je vais prendre mon exemple pour un fil rouge, Pronto. Nous, on va cibler des boîtes, notre cœur de cible, c'est entre 2 et 200 salariés. C'est des scale-up, notre cœur de cible, et en France pour l'instant. Donc, ça va être vraiment notre ICP. Deuxième étape, c'est le persona. Et là, le persona, c'est vraiment les job titles. Donc, nous, typiquement, chez Pronto, on va en avoir 4. On va avoir les CMO, les marketeurs, les founders, les growth et les SDR. SDR Sales. Il faut comprendre que les 4, ils ont des problématiques vraiment différentes. Et à chaque fois qu'on va aller les contacter, c'est parce qu'on a détecté un problème qui est différent. Et donc, notre copywriting, il va aller se baser sur cette problématique. Je vous prends juste un exemple. Les marketeurs, eux, ce qu'ils ont, leur problématique, c'est d'aller inonder les sales avec des SQL. Voilà, les sales vont dire je veux des SQL, je veux des SQL. Bon, le marketeur, il faut qu'il enchaîne. Donc, le marketeur, souvent, il est très fort en inbound, c'est-à-dire en contenu, en SEO, etc. Par contre, la prospection, c'est souvent un truc qu'il ne maîtrise pas forcément ou alors il a besoin d'être rassuré là-dessus, d'être formé. Et donc, nous, sa problématique, c'est est-ce que l'inbound,
Et OK, est-ce que l'outbound peut être vraiment efficace comme un nouveau canal? Et c'est complètement différent, par exemple, de SDR, qui, eux, souvent, vont plus se demander quel est le meilleur message que je peux envoyer. Ils partent du message, parce que forcément, souvent, ils ont les listes d'entreprises, et les listes de personnes, et ils se disent, bon, ben, j'ai ma liste, maintenant, qu'est-ce que j'envoie comme message? Donc, en fonction du persona, il y a des problématiques qui sont vraiment différentes, et c'est crucial de le comprendre. Donc, 1, segmentation entreprise. 2, segmentation du persona et on identifie les problématiques associées à chaque persona. Et c'est à partir de là où on peut se poser et attaquer les signaux business. Alors, à ce stade, je fais juste une petite parenthèse. Il y a pas mal de personnes qui se demandent avec quelle méthode définir son ICP puis son persona. Il y a une conversation qui avait été menée sur le Playground hyper intéressante sur ce sujet avec quelqu'un qui demandait quel canal choisir en première brique de mon workflow. Est-ce que je commence par du LinkedIn? Est-ce que je commence par de l'email? Souvent, la réponse, c'est que ça dépend de ton ICP, de ton persona. Souvent de ton persona aussi. Et du coup, là, je vous pousse dans le chat cette conve qui a été hyper riche en méthodos, avec d'ailleurs Martin Thomas qui amène pas mal de billes sur cette conve que tu connais bien. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais pour ceux qui se sentent un peu perdus aussi sur la définition d'ICP et de persona avec cette méthode qu'on appelle ABM, Account Based Marketing, donc de commencer par l'entreprise et ensuite de cibler le persona au sein de cette entreprise. Vous avez la méthode dans le chat. Ouais, très intéressant. Donc, si on a bien ça en tête, d'un côté l'ICP, donc les entreprises, de l'autre côté le persona, donc les job titles, à partir de là, on peut aller plus loin et on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas des signaux business, donc le right timing? Est-ce qu'il n'y a pas des informations qui peuvent nous être données sur notre ICP, les entreprises, et sur notre persona, les job titles? Et on se rend compte en fait que, par exemple, sur les entreprises, on peut aller détecter s'ils ont une stack en particulier ou s'ils utilisent des outils particuliers. Par exemple, on pourrait aller choper toutes les personnes qui utilisent LGM. Voilà, parce que on sait que notre outil est complémentaire. On peut aller j'ai bossé beaucoup pour des boîtes à impact, et dans les boîtes à impact, ce qu'ils veulent, c'est aller choper des entreprises qui sont certifiées B Corp, par exemple. Donc là, pour le coup, on va sur l'annuaire des boîtes à B Corp, on récupère ces boîtes-là, et ensuite, on va trouver les personnes. Des boîtes qui ont levé de l'argent, des boîtes qui embauchent sur un job spécifique, des visiteurs de sites. Et ça, c'est super intéressant, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs aujourd'hui. Et ensuite, on a des signaux business qui sont au niveau de la personne elle-même. Donc là, c'est encore plus intéressant parce qu'on sait directement que cette personne-là, on peut aller la contacter avec une problématique en particulier. Donc typiquement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, si la personne, elle suit une page LinkedIn, si elle suit notre concurrent, si elle a un rôle, elle a un job title très très particulier. Je vous prends un exemple, je bosse avec une boîte qui cherche les workplace managers. C'est très particulier, il n'y en a qu'un dans les boîtes. Bon, ça, c'est un persona, il faut aller le choper. Des réactions au LinkedIn post, par exemple, ou on peut aussi aller choper des visiteurs de sites au niveau de la personne, c'est-à-dire savoir quelle est la personne qui a visité son site. Aux États-Unis, on peut utiliser une solution qui s'appelle Airbnb. Et en France, du coup, on va voir là, il y a une petite technique, un petit hack pour arriver à 80% à savoir quelle est la personne qui a visité son site. Trop bien. Donc ça, c'est des signaux. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ces signaux-là, c'est des signaux qui sont assez statiques. C'est-à-dire qu'on va aller voir à un moment donné qui utilise LGM, par exemple. Oui. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est d'avoir ça en dynamique, c'est-à-dire d'aller surveiller en temps réel, et en temps réel de savoir, tiens, là, il y a Martin Thomas qui vient d'utiliser LGM, qui vient de se connecter à LGM. Ça, c'est intéressant, parce que là, on est carrément dans le méga bon timing. Donc, c'est vraiment deux choses, encore pour aller plus loin. Donc, c'est les statiques et les dynamiques. Voilà, je ne vais pas en rentrer plus là-dessus, mais nous, à chaque fois, je vais vous montrer comment on peut aller faire du statique et aller le surveiller en temps réel pour aller choper, tiens, il vient de changer de stack, tiens, il vient d'être B Corp, tiens, il vient de lever une levée de fonds, tiens, il vient de se... vous avez compris. Trop bien. Allez. Qu'est-ce que stade vous avez des questions, n'hésitez pas.
Pour l'instant, tout le monde, silence religieux dans la salle, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Pas timide. Ok, et juste à ce stade, si vous voulez aller plus loin, parce qu'on a fait une liste avec Martin Thomas et Cops, l'agence CRM, on a fait une liste des intents. On vous le met ici. Je crois que tu l'as mis dans le. Ouais, je le mets dans le chat, ça y est. Et vous pouvez vous inscrire. On vous l'envoie avec tous les use cases bien détaillés. Alors, numéro 1, on attaque le dur. Les abonnés et ceux de tes concurrents. Donc, niveau 1, c'est aller choper les pages, les abonnés de ta page LinkedIn directement via LGM. Je ne sais pas si vous... En fait, souvent, ce petit encart là dans LGM, il n'est pas forcément utilisé, mais il est grave intéressant. On peut directement dans Leads, ici, et Follow My Company, choper toutes les personnes qui suivent notre entreprise. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que la personne qui suit ton entreprise, c'est la première en fait à aller engager. Souvent, les gens ils réfléchissent à comment je fais de l'acquisition, mais en fait, le plus héroïste, c'est de réfléchir comment je fais de l'activation. Ouais. Par exemple, j'ai des personnes qui vont visiter mon site. Bon, là, il faut que je les active. En fait, je les ai déjà fait de l'acquisition. Et là, c'est pareil. Les personnes ont déjà suivi mon entreprise. Ça veut dire qu'ils sont dans un process qui font potentiellement un benchmark ou alors que le contenu les intéresse. Donc, c'est elles en priorité qu'il faut aller contacter. D'ailleurs, il y a plein de trucs hyper intéressants ici, notamment le commentaire de post. Donc, tous les commentaires de post, ça j'utilise énormément moi dans LGM. Donc ça, c'est le niveau 1. On commente, on va choper les personnes directement qu'on follow de mon compagnie et on envoie un message. Et c'est là que vous voyez que le copywriting dépend de notre stratégie. Bien sûr. Un exemple de message, j'ai vu que tu suivais sur LinkedIn, par curiosité, tu as déjà utilisé notre plateforme ou c'est juste pour suivre notre contenu. Dans tous les cas, j'aimerais beaucoup échanger sur la manière dont tu gères la problématique à remplir chez ton entreprise, si c'est pertinent pour toi. Es-tu la meilleure personne pour en discuter ? Voilà un exemple de message. Il ne faut pas faire copier-coller, hein, c'est adapté évidemment avec. Bien sûr, oui, mais ça donne une idée assez précise de ce qu'on peut écrire en étant assez, pas trop brutal dans l'approche. C'est ça, exactement. Donc là, j'utilise l'intent pour faire mon copywriting. Niveau 2. On sent le lion s'approcher. Je l'ai refait transformer en chat, tu vois. Bon, alors, c'est très bien, le niveau 1. Le seul petit problème, c'est que des fois, on a envie d'être un peu plus précis. Des fois, il y a des gens qui suivent notre page qui ne sont pas du tout dans notre persona. Bon, ça peut arriver. Et donc, nous, on veut vraiment la crème de la crème et on veut, 1, les abonnés de notre page, 2, filtrer sur notre persona, donc juste les personnes qui nous intéressent, et on veut enlever nos clients actuels, parce qu'on ne veut pas passer pour un con en contactant nos clients. Ça, c'est un des gros pains. Donc là-dessus, moi, ce que je recommande à 150%, c'est d'utiliser 16 Navigator. Dans 16 Navigator, vous avez, 1, la possibilité d'utiliser le signal d'achat Following Your Company. 2, vous pouvez filtrer sur vos personas. Donc moi, en l'occurrence, j'ai mis marketing, growth et sales. Et 3, vous pouvez exclure vos clients. Donc ici, vous avez une liste de comptes. Je crois que en français, c'est liste de comptes, je crois que c'est ça. Et vous pouvez extraire votre CRM ou votre je sais pas, ça dépend de votre CRM, mais si c'est un Google Sheet, vous extrayez depuis votre Google Sheet et vous importez votre liste de comptes dans 16 Navigator. Si vous n'avez pas 16 Navigator Advanced, vous utilisez Pronto. On a un playbook qui permet d'importer une liste d'entreprises directement dans 16 Navigator. Et du coup, là, vous avez toutes les personnes qui suivent votre entreprise, qui sont dans votre persona et qui ne sont pas vos clients. Génial. Donc là, vous exportez et vous avez compris, vous envoyez dans LGM derrière. Trop bien. Ça m'intéresse dans le chat si vous avez déjà utilisé cette petite technique avec justement l'import de son CSV pour exclure les clients de votre base. Dites-nous au fur et à mesure si ce sont des choses que vous avez, 1, déjà testé ou 2, que vous avez testé mais sur lesquelles vous avez rencontré des pains et que on peut justement peut-être lever et en tout cas en discuter.
ou si vous avez des questions techniques parce que il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Bon, pour l'instant, Mike et Amine disent « j'ai pas encore testé ». Ok. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, le copywriting va encore dépendre de ce qu'on vient de faire. Typiquement ici, on va pouvoir aller plus loin. On peut dire, j'ai vu que tu suivais sur LinkedIn, mais que tu n'es pas client. On bosse avec pas mal de, en l'occurrence, marketeurs en ce moment, et on a créé un guide Sales Navigator, par exemple, qui les aide bien dans générer des rendez-vous. J'espère que ça peut t'aider aussi. Chaud de tes retours. Voilà, on fait vraiment quelque chose. Moi, c'est la technique que je préfère, c'est d'aborder les personnes en leur apportant de la valeur. Donc, en leur apportant un petit contenu, d'appuyer sur la problématique qu'elles ont actuellement et de leur offrir une solution, mais vraiment pas lourd. On leur dit, chaud de tes retours si tu as, si ça t'intéresse. Et d'engager la conversation derrière. Je trouve que ce qui est frappant dans tes wordings, si je peux me permettre, c'est que en les lisant là dans ma tête, mais du coup avec une diction un peu orale, je me rends compte que c'est quelque chose qui passerait très très bien à l'oral, et c'est peut-être une bonne technique aussi pour ceux qui galèrent dans le copywriting à faire quelque chose de soit trop formel, soit trop écrit, et donc on perd un peu de spontanéité. C'est un bon exercice, soit de faire peut-être un petit voice à côté, ou voilà, de s'entraîner à dire le message qu'on dirait dans la vraie vie à un truc de networking, un event. Ah salut, bah j'ai vu que enfin voilà, c'est un truc très naturel, je pense, de passer par la case oralité. Moi en tout cas, je le fais et ça m'aide beaucoup pour la rédaction de mes messages. Carrément. Moi, ce que je dis souvent, c'est écrivez vos copywriting dans le métro. Pour les Parisiens, parce que vous êtes sur votre téléphone et vous n'allez pas écrire un pavé comme ça. Non, vous allez être vraiment direct. Qu'est-ce que je vais écrire? Et vous arrivez à des copywriting qui sont très courts, très directs. L'autre cas que je prends aussi, c'est vous êtes dans un bar, vous voulez accoster quelqu'un, qu'est-ce que vous allez lui dire? Totalement. C'est de là. et maintenant, avec les voice LinkedIn, on est de plus en plus habitué aussi à peut-être le faire et juste mimer le fait de mettre son téléphone comme ça. Forcément, il y a une autre vibe qui sort et ça peut être qu'est-ce que je dirais si je devais envoyer un voice en plus de moins d'une minute, et ça peut aider en tout cas à débloquer des pages blanches. Ouais, complètement. Trop bien. Allez, niveau 3. Wow. Là, je fais apparaître le lion. C'est parti. Yeah. Alors, donc là, c'est un peu plus spicy, donc peut-être un peu plus technique. Un tout petit peu plus technique, et encore que j'ai essayé de faire vraiment le plus simple possible. Donc là, je vous prends j'essaie vraiment de vous montrer des trucs que moi j'ai mis en place. J'ai pas envie de vous montrer des trucs qui sortent de mon chapeau. Donc là, c'est une vraie campagne que moi je mène avec SGM et Pronto. Je vais aller prendre les followers de mes concurrents. Donc là, je vous donne un de mes concurrents, moi, c'est Vabot, par exemple. Et donc, je vais aller choper ces followers et je fais une campagne sur ces followers, filtrée, évidemment, vous avez compris, filtrée sur mes personas sans prendre mon client. Voilà ce que j'envoie moi. Je vous ai montré un exemple. Salut Mathieu, j'ai vu que tu suivais Evabot et je cherche des users comme moi. Tu l'utilises encore ou pas? Donc là, j'utilise vraiment l'intent à fond. Je pose une question, vraiment comme si j'abordais dans la rue. Et je remarquais qu'il avait un point commun avec moi. Cette personne me répond, salut Nicolas, effectivement, comment tu le sais, SalesNav est mon outil principal de travail. Bon, parfait, j'ai créé la conversation, j'ai créé l'intérêt. Ensuite, j'apporte de la valeur. J'ai regardé les followers de la page LinkedIn et j'ai vu que tu suivais Evabot. Bon, ça, je lui dis comment je t'ai trouvé. Trop cool, je cherche des retours d'XP. J'ai lancé un tool qui fait Evabot plus enrichissement en cascade d'emails et numéros. Je le mets dans la main des users pour prendre un max de feedback, pour qu'on construise l'outil avec eux. Et je leur donne scrapping illimité en échange, ça t'intéresse de tester. Qu'est-ce que je fais là? J'appuie sur son pain en lui disant, je sais moi le pain qu'il a, c'est que scrapper Sales Navigator, c'est un enfer pour cleaner la data et pour avoir des emails numéros. Donc je lui dis que j'ai fait ça et ensuite je lui offre quelque chose. J'essaie de l'engager. Et à ce moment-là, ça marche. Vas-y, comment fonctionne le scrapping, blablabla, chaud pour tester alors. Voilà vraiment l'idée. Ça, c'est ce qu'on appelle du setting aussi, c'est-à-dire créer la conversation pour ensuite, petit à petit, aller jusqu'au rendez-vous. Mais honnêtement, c'est ce qui marche le mieux, moi, aujourd'hui, je trouve. Et donc, je vous invite à fond à faire ça, et ça marche parfaitement avec une stratégie follower du concurrent. Ça, franchement, quand vous faites du go-to-market, allez-y à fond, ça marche de ouf. Donc ça, c'est
comment on arrive à faire ça? C'est sur le concurrent. Il y a le petit hack, c'est d'aller utiliser en fait, il faut, se mettre, nous, comme salariés du concurrent sur LinkedIn. Donc, par exemple, moi, je me mets salarié de Evabot en expérience. Est-ce que quelqu'un d'Evabot a une notif ou ça Non. restait en sous-marin? C'est un sous-marin. C'est un sous-marin. Je me suis posé la question aussi. Donc, on se met salarié de Evabot. Évidemment, vous ne restez pas... Faut être un peu fast, ouais. Voilà. Voilà. Vous suivez la compagnie ici. Du coup, vous faites le même filtre. Et du coup, vous avez tous les followers de Evabot. Et vous pouvez exporter ensuite avec Pronto. Et pareil, on peut importer sa liste de clients, ça enlèvera nos clients de notre CSV. Okay. Pareil, exactement. Voilà. Alors ça, comme c'est un hack qui est assez connu et utilisé par les filous, Sales Navigator a contrecarré un peu la chose. Et du coup, ne permet pas à tous les comptes de le faire. Donc, ça, c'est vraiment si tu as de la chance. Et nous, dans le collectif, on en a un encore qui peut le faire comme ça. Donc, on l'utilise à fond. Sinon, tu crées des faux comptes. Tu peux créer des faux comptes. Donc, moi, je préfère Il y a une technique là qui a été mise par Louis Delu. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mec de RA2B qui est très chaud. Et donc, lui, il met sa technique pour, si jamais ton compte CSNAV est flagué, en gros, tu ne peux plus faire ça. Voilà ce que tu fais. Tu te déclares du coup, évidemment, salarié du concurrent. Tu souscris à Sales Navigator. Tout de suite, tu annules. Et tu répètes l'opération chaque mois pour un nouveau concurrent. En fait, le fait de faire ça permet de faire fonctionner ce filtre-là. Voilà. D'accord. Là, Okay. en fait, concrètement, vous allez sur votre SalesNav, vous changez de boîte, vous allez sur votre SalesNav, vous faites Following Your Company et vous regardez si les followers sont bien ceux de vos concurrents. Sinon, si vous êtes flagué, et vous faites cette technique-là. Ça marche. Voilà. Sinon, si tu n'as vraiment pas le time, on a mis un petit playbook en place dans Pronto qui s'appelle Following Competitor. Vous rentrez vos infos, la boîte que vous voulez scraper et les followers de la boîte que vous voulez scraper, et puis nous, on fait pour. Trop bien. Niveau 4, j'en ai mis Non, j'étais même pas au courant qu'il y avait un 4e niveau moi-même. Non plus, je l'ai rajouté ce matin. En fait, l'idée, c'est là, on était dans le statique et maintenant, on peut faire ça en fait en dynamique. On peut faire surveiller ça tous les jours et aller en automatique. C'est là où ça devient méga puissant. Et donc, c'est là où on utilise le flow Sales Navigator. Donc, on met bien notre filtre Follow Me or Company. Ensuite, ça vient exporter dans Pronto et il y a un petit truc qui s'appelle Check Every Day. Donc, en fait, ça va aller lancer ce filtre tous les jours et ça va aller regarder les nouveaux résultats. Ça va vous les afficher et ça va ensuite l'envoyer dans SGM. Trop bien. Et ça peut être fait directement avec Pronto et SGM. Est-ce qu'il y a des questions sur ce petit flow parce que des personnes disent « Waouh, c'est ouf, super, franchement, quelle stratégie ?» Et j'ai 2 personnes qui sont en train d'écrire, donc peut-être pour poser des questions. On peut avancer et je te dis s'il y a des questions à ce stade. Ok, trop cool. Et donc, juste pour comprendre, ça détecte les nouveaux abonnés en dynamique, mais est-ce que ça envoie, ça rajoute dans les audiences LGM aussi en dynamique? Aujourd'hui, on n'a pas l'intégration, donc là, aujourd'hui, il faut le faire à la main. Mais par contre, si on a l'API aussi, et donc si vous êtes un peu bidouilleur avec les API, ça, nous, on fait en automatique en API. Si pour tout ce qui est flow et que vous voulez utiliser l'API, vous nous contactez, donc Mathieu et moi, c'est Mathieu mon associé, on vous le met en place gratos. Voilà. Si vous avez les outils, on vous le met en place gratos, il n'y a pas de souci. Nous, ça nous prend 2 secondes, on plug les API. Donc, si ce genre de flow vous intéresse, vous nous dites et nous, on branche les API directement. Voilà. Les API, je ne sais pas si tout le monde connaît le terme API, mais c'est en fait pouvoir utiliser les plateformes avec notre code pour pouvoir tout brancher entre eux. Maher dit « Oh, mais comment est-ce que ça peut être fait sur Pronto ?» Alors, je ne sais pas si on a le temps de regarder une démo en live de Pronto, mais tu montrais une petite capture d'écran, en effet, pour aller détecter les abonnés des… En fait, Pronto, ça ressemble à ça. Donc, si vous voulez, quand vous allez… ici, typiquement, j'ai une liste de leads. Je vais l'exporter dans Pronto. Je mets test. Et là, en fait, vous avez
ici, c'est à ce niveau-là où vous pouvez check every day. Et donc, en fait, en faisant ça, ça va aller tous les jours. Vous voyez, il y a un petit infini ici. Oui. Et next run date, c'est écrit, ça va être demain. Et donc, demain, on va aller scraper les nouveaux et on va vous les mettre ici. On va vous mettre une petite pastille en vous disant il y a tant de new leads. Voilà. Et donc, Trop bien. vous prenez les new leads et vous les pushez dans LGM. Et si vous l'automatisez, mais je vous conseille, testez d'abord, toujours. Testez d'abord, regardez ce qui fonctionne et ensuite automatisez. Pas l'inverse. Ça marche. Super, merci beaucoup. Maher, te remercie. Ok, cool. Très bien. Et hop, on reprend. Ok, donc ça, c'était le signal business 1 qui est ultra puissant. Deuxième, qui s'applique à tout le monde, et je vous le conseille vraiment, mais direct. Moi, c'est quand je bossais avec des boîtes, c'était celui que je mettais quasi en premier, quoi. Donc, c'est ceux qui viennent de changer de job. Pourquoi c'est super important? Parce que, en fait, ceux qui arrivent dans un poste, souvent ils sont en période d'essai, qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces gens-là? Eh bien, ils veulent briller. Donc, ils sont à l'écoute. Ils sont là, qu'est-ce qu'il y a comme innovation, avec qui je peux parler pour me faire mousser un peu. Donc, ces gens-là, ils mettent en place des solutions dans les 3 à 1 an. C'est ceux qui mettent le plus en place de changements dans leur boîte. Donc, c'est le moment, si vous avez un produit, bon là, c'est no-brainer, il faut y aller. Et si vous avez un service, typiquement pour aller refaire son site ou compagnie, c'est le moment d'aller contacter ces gens-là parce qu'ils sont en train de se poser la question et qu'ils veulent lancer des projets. Niveau 1. Nouveaux arrivants en poste. Donc, là, c'est assez simple. On veut, dans Sales Navigator, vous avez un petit signal qui s'appelle Change Job. Et si vous filtrez sur votre persona, vous allez choper, du coup, en l'occurrence ici, tous les head marketing qui viennent de changer de job. Ce signal d'achat ici, c'est des personnes qui viennent de changer de job dans les 3 mois. Voilà. Vous avez la possibilité aussi si pour vous, ce n'est pas assez 3 mois, vous pouvez remonter à l'année entière, ici, Years in Current Company, et vous mettez 1 an. Mais moi, je préfère celui-là parce que souvent, dans les 3 mois, on est quand même assez accurate. Et il y a déjà pas mal de monde dans notre ICP. Donc là, on a toutes les personnes qui viennent de changer de job. Et après, on envoie un message. Et là encore, le copywriting dépend de notre stratégie. Donc dans LGM, moi, ce que je mets, c'est un félicitations pour votre nouveau job. Ça, c'est plus c'est plus corporate. Hein. Quand ça dépend vraiment de votre cible. Quand vous êtes sur du corporate, vous voyez évidemment, on fait des trucs un peu plus formels. Bon, moi, ma cible, elle est plus entre 2 et 200, donc je vais tutoyer direct. Mais là, un truc corporate, ça donnerait félicitations pour votre nouveau job. Bonjour Name, je me demandais si là on appuie sur la problématique ou sur la stratégie de la boîte, faisait partie de vos propriétés pour vos 90 premiers jours chez l'entreprise. Si cela a du sens, auriez-vous ouvert un appel pour en discuter? Là, c'est un mail beaucoup plus formel pour du corporate. Mais je préfère donner plusieurs types d'exemples. Niveau 2. Les alumni qui viennent de changer de poste. Donc là, ce qui est ultra intéressant, s'il y a pas mal de sales et du coup de SDR dans l'audience, je pense que ça peut vraiment intéresser. C'est une configuration de SalesNav qui permet de détecter les clients, les anciens clients qui viennent de changer de boîte. Parce que les anciens clients qui avaient découvert notre solution, qui l'ont utilisée ou qui l'ont vue de loin, eh bien, ils sont beaucoup plus à même d'en parler et de promouvoir dans leur nouvelle boîte. Quand tu dis ancien client, c'est ancien client et client actuel? Non, c'est ancien client. Les anciens clients qui viennent de changer de boîte. Les churn. En fait, c'est par exemple. Les personnes qui ont pris un trial et qui ne sait pas et qui n'a pas pris d'abonnement payant. Ça va par exemple être un ancien head of communication qui a utilisé Pronto chez la boîte Boyata, ok, et il vient de changer de job, il vient de prendre le head of market chez LGM. Okay. Et du coup, vu que cette personne-là, elle utilisait Pronto chez Boyata, mais que LGM ne l'utilise pas, Pronto, ben je me dis, tiens, elle connaissait Pronto chez Boyata,
Donc, je vais m'en servir, je vais la recontacter, je vais lui dire, tu utilisais Pronto chez Boyata, est-ce que tu penses que ce serait intéressant de l'utiliser chez LGM, chez ta nouvelle boîte? Oui. Tu vois? Oui. Donc, Oui. c'est vraiment quelqu'un qui a utilisé notre solution et qui a changé de boîte et qui reste dans notre persona. Très bien. On appelle, dans le terme sales, c'est ce qu'on appelle souvent les alumni, c'est-à-dire des gens qui utilisaient, qui ont connu notre solution et qui sont partis de la boîte et qui sont allés ailleurs. Et du coup, le copywriting, peut-être pour encore mieux comprendre, c'est mettre un objet, par exemple, ancienne entreprise, nouvelle entreprise, pour faire comprendre qu'il a bougé. Salut Name, j'ai remarqué que tu as travaillé chez ton ancienne entreprise. Ils utilisent notre plateforme pour atteindre les objectifs. Si cela te semble pertinent, serais-tu ouvert à explorer comment nous pourrions vous aider à faire de même dans ta nouvelle entreprise? Voilà. Est-ce que c'est clair ça? Parce que du coup, si tu poses la question. Oui. Il y a Floriane qui demande du coup, est-ce que tu peux préciser les filtres que tu as mis sur le SalesNav pour arriver à cette étape? Carrément. Alors là, les filtres essentiels, c'est d'aller importer nos clients. Donc, quand je dis clients, c'est les entreprises en past company, donc ancienne entreprise. On les exclut ici dans current company. On vient filtrer sur les personas et on dit qu'ils ont changé de job. Comme ça, on a les personnes qui étaient anciennement dans nos clients, qui ne le sont plus, du coup, et qui viennent de changer de job. Très clair. Trop bien. Bon, c'est un petit hack. Il y a Mike qui demandait, qui disait ce qui est un peu plus problématique quand on met salut first name, c'est certaines personnes qui mettent des emojis dans leur nom, du coup c'est hyper cramé. Donc tu as Paul qui lui disait qu'en effet il fallait repasser à la main derrière avant l'envoi. Ouais. Mais Samuel complétait en disant je crois que Pronto permet de cleaner les prénoms et les noms de la base. Ouais, exactement. C'était vraiment la première chose qu'on a fait, parce que nous, c'est un enfer quand on fait la prospection en masse, d'aller envoyer effectivement salut Mister K avec un emoji on fire, tu vois, dans l'enfer. Et il y a ça, donc il y a le cleaning des noms, des prénoms, il y a le cleaning aussi des entreprises, parce que souvent il y a les entreprises qui vont être, je sais pas, Pronto, HQ, Pronto HQ, virgule LTD Group, tu vois, Corp, donc ça c'est l'enfer. Quand tu as mis ça dans ton copywriting, tu passes pour un énorme boulet et c'est cramé que c'est automatisé. Donc en fait, quand vous exportez avec Pronto, nous on clean tout. On clean tout automatiquement. Donc les noms, les prénoms, les compagnie names. Et vous avez tout de propre. Vous n'avez plus à aller faire ça dans vos spreadsheets, Google Sheet à côté. Trop bien. Votre liste directement. Et du coup, Floriane, merci, hyper clair pour le filtrage. C'est bon. Cool, trop bien. Ok, donc on peut passer au level 3. Allez. Alors, c'est légèrement différent, mais là, je m'adresse à ceux qui bossent dans soit des grosses qui vont bosser pour des boîtes en corpo, soit des boîtes un peu plus grosses qui ont un peu de bouteilles, qui ont quelques années de vécu. Et là, c'est vraiment le premier truc à mettre en place, c'est-à-dire le suivi de vos champions. Les champions, c'est vraiment les clients qui ont été décideurs et qui ont pris la solution à l'époque. Et qui vont changer de job. Donc, c'est vraiment les personnes les plus importantes à traquer dans la vie de votre entreprise. Donc là, l'idée, c'est carrément au niveau de la personne d'aller importer votre liste de champions. Donc, c'est juste un extract CRM. Hein. Vous faites, si vous utilisez un HubSpot, vous faites un extract de tous les deals que vous avez eus, voilà, et vous allez les importer ici. Là, pour les importer, SalesNav, c'est pas possible, mais vous faites via Pronto, pareil. Vous avez un petit playbook, je vous montrerai après, pour importer votre liste de leads. Donc, vous avez votre liste de champions ici, et pareil, vous mettez le même change job. Et donc, vous allez avoir tous les champions de votre produit ou votre service qui ont changé de job. Typiquement, 14 résultats, on exporte et on pousse dans LGM. Ça, vraiment, ceux-là, c'est ceux qui génèrent le plus de business parce qu'ils ont déjà été convaincus. Donc, il faut vraiment les surveiller. Et ça arrive souvent, moi, je conseille de le mettre en place dans des boîtes qui ont plus d'1 an ou 2. Ok. Et donc là, on peut envoyer un petit message. Alors là, du coup, vu que c'est un champion, souvent, on l'a eu en contact. Moi, je fais un truc un peu plus soft. Reprise de contact. Salut, Name. Félicitations pour ton nouveau job. Je viens de voir ça sur LinkedIn.
On avait discuté de l'amélioration de X lorsque tu étais dans ton ancienne entreprise. Est-ce que ça te semble pertinent de creuser le sujet dans ta nouvelle entreprise? Merci. Voilà, un truc très soft. En fonction évidemment de l'affinité qu'on a de chacun, on peut aller plus loin. Il y a Amine qui dit « Je suis pas sûre de comprendre la diff avec le niveau alumni ». Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Les champions, c'est vraiment ceux qui ont décidé de prendre la solution. Donc, c'est le décideur. Et les alumni, ça peut être un utilisateur simplement ou quelqu'un qui était dans l'entreprise mais qui n'était pas du tout décideur. Donc, ça peut être par exemple soit un alternant, un stagiaire ou alors une autre business unit. Par exemple, le champion, c'est le marketeur chez moi, mais je vais enrôler avec moi le sales, je vais enrôler le growth. Et donc, eux, ils savent que dans l'entreprise, ils utilisent Pronto. Mais ce n'est pas eux qui ont décidé. Il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Et donc, le champion, on sait exactement qui c'est. Donc, on peut importer les listes de leads. Et eux, il n'y a même plus à les convaincre. Les alumni, c'est des gens qui, de près ou de loin, dans l'entreprise, ont vu la solution. Ok. Et ça, c'est des données que tu as dans ton CRM si tu l'as bien ficelé. Ouais, de toute façon, dans le CRM, vous avez tous vos deals. Donc là, pour les alumni, vous importez vos boîtes de deals. Et pour les champions, vous importez carrément la personne qui a décidé dans le deal. Vous importez ça dans Sales Navigator. On a Paul qui se réveille et qui dit « C'était quoi déjà le niveau 1 ?» C'est vrai que du coup, on oublie vite le niveau 1. C'est tout simplement les nouveaux arrivants en poste. Moi, franchement, c'est ce que je vous conseille déjà en step 1. C'est déjà très bien si vous faites ça. Vous allez choper votre persona sur les change. Voilà, tout simplement. Sans parler de boîte ni rien. On ne surveille pas des clients qui ont changé. On surveille juste des nouveaux entrants dans votre persona. Ça, c'est vraiment la base. Je vous conseille de le mettre, mais là, vous quittez ce webinaire, vous le mettez en place directement. C'est game changer pour vous. Et c'est très facile à mettre en place. Ok, donc niveau 3, c'était les champions ont changé de poste. Et niveau 4, c'est la dynamisation. Dynamisation, exactement. C'est bon, il y a le pattern qui est mis en place. J'ai mis petit chat pour aider à la compréhension. Et donc, on reprend ce flow classique. Donc, encore une fois, faites-le à la main et ensuite automatisez. Mais une fois que vous avez ça, vous mettez votre filtre que vous voulez automatiser. Vous branchez dans Pronto, check every day. Vous avez votre liste tous les jours qui vient s'alimenter et ça vient pusher dans LGM. Trop bien. Dans le collectif, on a des gens qui s'amusent encore pour aller plus loin, mais là, je ne vais pas le montrer parce que c'est un peu trop technique. Il y a Théo Villard qui a carrément, si vous avez un HubSpot et que vous ne voulez pas vous faire chier, il a fait un flow N8N pour carrément surveiller dans votre HubSpot les changements de poste. Donc, en fait, pour des commerciaux, c'est quand même plus pratique. Dans le HubSpot, on va avoir les notifs directement de « Tiens, cette personne a changé de poste, vas-y. Vas-y, cours !» Voilà. Donc, si ça vous intéresse, on a mis le tuto ici et contactez-le directement pour qu'il vous le mette en place. Trop bien. D'ailleurs, cette petite présentation ainsi que le replay seront dispo sur le Playground dans la journée, je m'y engage. Allez, niveau 3, il nous reste pour un quart d'heure. Ouais, c'est ça. Parfait. Les visiteurs du site. Alors, là, ce qui est assez fou, c'est encore dans la même idée, il faut d'abord s'occuper de gens à activer plutôt que de faire l'acquisition. Et là, il y a vraiment une niche à aller chercher qui est incroyable. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un peu aux États-Unis, il y a un outil qui s'appelle Airbnb et qui permet, parce qu'ils n'ont pas tout ce système RGPD, qui permet vraiment d'aller détecter le visiteur de votre site, mais seulement s'il est aux États-Unis. Donc, je ne sais pas quel est vos personas, mais généralement, on a soit en France, soit dans le monde entier. Donc là, l'idée, c'est comment on fait pour avoir une solution qui détecte le visiteur dans le monde entier. Parce que si vous avez le visiteur, derrière, vous savez qu'il a la problématique et donc il faut aller le contacter. Niveau 1. Alors, juste avant, pardon Nicolas, 2 questions. Une première,
sur le use case juste précédent où tu disais, voilà, vous pouvez ensuite les contacter par email ou sur LinkedIn. Et elle demandait juste, ou il, contacter justement par email ou sur LinkedIn. Donc, j'étais en train de mettre une petite mention dans le chat pour préciser que LGM, c'est une solution multicanal. Quand on vous dit à chaque fois, et vous pushez vers LGM, voici un exemple de message. Ce sont des messages que vous pouvez envoyer, par exemple, commencer sur LinkedIn si votre persona est plutôt présent sur LinkedIn, et pourquoi pas faire une relance ou des relances par email. Vous pouvez aussi faire des LinkedIn Voice en relance, ça marche très bien les voice, tout ça dans LGM. On peut aussi mettre du call, on peut aussi mettre du ex Twitter. Donc ça, c'est quelque chose, juste petite parenthèse, mais quand on vous parle de la grosse machine, on rentre pas dans le détail du workflow, mais il faut imaginer comme un arbre décisionnel avec la possibilité de commencer par LinkedIn, puis enchaîner par de l'email ou le contraire. Donc, dis-moi si ça répond à ta question. Et Anas était surpris lorsque tu as dit que Airbnb était RGPD friendly. Alors, non, Airbnb n'est pas RGPD, c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver les visiteurs du web en France. Par contre, aux États-Unis, ils s'en foutent de l'RGPD, donc ils peuvent détecter les visiteurs du site aux États-Unis. Mais du coup, c'est pas une solution qui marche en France. Alors, c'était mon propos, c'était ça, c'est que Airbnb ne permet de détecter que les visiteurs qui se connectent aux États-Unis. Et du coup, on n'a pas de solution sur le marché français ou même ailleurs dans le monde, quoi. Ok, donc, très clair. Et pour appuyer ton propos, Héloïse, c'est très intéressant. Et effectivement, ce que je mets là, c'est que le premier message. Mais derrière, moi, j'ai des relances. Donc, c'est pour ça que j'utilise LGM derrière. C'est pour aller faire du cross-canal. Donc, souvent, moi, mon personnage, je le contacte par LinkedIn parce que c'est mon personnage qui préfère LinkedIn. Mais derrière, je vais faire une relance par email et une relance par LinkedIn. Voilà, j'ai souvent un flow de 3. Exactement. Et du coup, pour les personnes qui me posent la question, qu'entends-tu par vocal? Donc, vous avez 2 choses. Vous avez les calls. Donc là, c'est dans votre séquence LGM, vous pouvez mettre en pause votre séquence automatisée et vous avez un message qui vous dit, vous pouvez appeler votre prospect. On a une intégration avec Ringover ou Aircall et vous pouvez du coup appeler vraiment en mode prospect téléphonique votre prospect. Ou je parle de messages vocaux LinkedIn, ça c'est autre chose. C'est la possibilité de rajouter vraiment un petit voice LinkedIn dans votre workflow. Et c'est un DM, mais juste en vocal. Et en plus, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle qu'on a intégrée dans LGM qui va vous permettre de dire le prénom avec votre voix clonée. En fait, la petite technique, c'est que vous enregistrez votre message en disant, par exemple, je ne sais pas si tu as vu mon premier message, mais je pense vraiment que mon lead magnet peut t'aider à craquer ta problématique. Et cette portion-là va aider l'intelligence artificielle à cloner votre voix et votre diction pour rajouter salut Martin. Je sais pas si tu as vu mon salut Martine, salut Victoire. Voilà. Et du coup, vous pouvez vraiment personnaliser aussi vos voices grâce à ça. Voilà, petite parenthèse. Ça, c'est dingue en vrai. Hein. Franchement, ouais. C'est assez fou. Oui, totalement. Et Anas, non, par contre, sur la partie call, c'est pas, il n'y a pas l'IA qui parle à ta place. Donc, tu as vraiment les calls et là, c'est vraiment genre la séquence se met en pause. Par contre, tu peux mettre ton petit script et ton petit mémo directement dans LGM pour avoir tes scripts de call. Et après, tu dis à LGM, c'est bon, j'ai eu mon call et la séquence peut repartir si tu as des étapes après le call. Souvent, le call est plutôt vers la fin des séquences et c'est du warm call, mais je dis ça, il y en a qui l'utilisent en première brique, pour faire du cold call. Donc voilà, il y a toutes les infos sur les pages que je vous ai partagées. Et sur le Playground, vous avez pas mal de personnes qui ont aussi documenté leurs différents use cases et leur utilisation. Perfect. Allez, du coup, niveau 1. En France, ce qui est possible aujourd'hui de faire, c'est de détecter les entreprises qui visitent votre site. Ça, c'est déjà faisable. En fait, on a des solutions, on en a plusieurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Clearbyte parce que c'est gratuit, qui a été racheté d'ailleurs par HubSpot. Mais vous voyez, avec Clearbyte, on peut détecter les entreprises. Ça, c'est notre Clearbyte. Donc, on voit les entreprises qui sont allées voir notre site. Donc, ça, c'est la première étape.
Et on pourrait se dire, au début, nous, c'est ce qu'on faisait. Hein, regardez, on fait, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ces boîtes maintenant? Bon, je vais aller voir Ascalesia et puis je vais essayer de supputer qui est venu. Puis je sais pas quoi faire. Bon, c'est le niveau 1. Niveau 2, c'est du coup d'essayer de comprendre quelle est la personne qui est venue sur notre site. Donc là, moi, ce que je conseille, c'est 1, on identifie les entreprises sur Clearbyte. 2, on va prendre ces entreprises, les mettre dans un Excel, faire une liste. Hein. Donc, très basiquement, si on veut le faire manuellement, moi, ce que je fais, c'est que je fais un gros copier-coller où je fais une capture d'écran, je balance ça dans ChatGPT et je me demande de me faire une liste d'entreprises. Ça prend 2 secondes et ça marche très bien. Sinon, j'utilise un petit outil de scrapping comme un Nintendo Data Scrapper ou n'importe lequel qui permet d'avoir les entreprises aussi en un clic. Voilà. Vous avez votre liste. Vous l'importez via Pronto, je ne sais pas si je vous l'ai montré celui-là, mais vous avez un petit playbook qui permet d'importer les listes d'entreprises du coup dans Sales Navigator. Et du coup, vous avez votre liste d'entreprises qui a visité votre site. Vous cherchez les personas de ces entreprises-là qui viennent de visiter votre site, et du coup, vous avez la liste des personnes qui ont visité votre site. Alors, là, ce que je dis souvent, c'est qu'on n'est pas sûr à 100% que ce soit ces personnes-là qui ont visité votre site. Mais vu que, a priori, c'est votre persona qui va venir sur votre site, moi, ce que je dis, c'est coupler les entreprises qui sont venues sur votre site avec le persona qui vous intéresse, parce que potentiellement, il y a 3 personnes qui sont venues sur votre site de cette boîte-là, et vous avez 5 personas. Mais l'important, c'est d'aller contacter les 5 personnes qui sont dans votre persona parce que l'entreprise est en train de réfléchir. Donc, c'est vraiment une ressource qui est ultra intéressante et il faut y aller. Est-ce que ce flow-là, il est clair? C'est-à-dire, j'ai les entreprises, je les prends, je les importe via Pronto dans Sales Navigator, je les ai ici et je filtre sur mes personas. Assez clair, oui. Une question de Amine que je découvre. Quel est l'outil que l'outil que tu utilises pour faire ta présentation slide? C'est Pitch. C'est Pitch. Ouais, c'est trop bien. Et encore, j'ai pas fait trop d'animation, je me suis calmé, mais sinon, je fais des trucs de ouf. Ouais. Non, pour l'instant, pas de questions sur le flow en lui-même. Ok. Donc, on a les entreprises, on a les personnes les plus probables qui sont venues sur votre site et surtout qui vous intéressent, vous, dans ces entreprises. Et je vous montre, du coup, moi, ce que j'envoie à ces personnes-là. Un exemple très concret. Hello Nicolas, bon, il s'appelle Nicolas, voilà la personne. Il y a un hack incroyable qui vient de sortir pour tes funnels. On peut identifier les gens qui viennent sur ton site. C'est trop stylé, tu l'as déjà mis en place. Not yet, ça marche que pour les grosses boîtes, il me semble, non? Non, typiquement, j'ai détecté que tu étais venu sur mon site grâce à ça. Quel site? Il me challenge. Donc là, on voit le site sur lequel il est censé être venu. Donc là, je stresse parce que je me dis, merde, mon truc marche pas en fait. Et il me dit, en effet, j'y suis allé. Tu as piqué ma curiosité. Quel est l'outil utilisé? Bon, là, c'est Inception. Et du coup, pardon, c'est pas le dernier. Mais finalement, le dernier, on a booké un rendez-vous. Trop bien. C'est un flow très chouette. Voilà un peu vraiment comment utiliser ce flow-là. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce truc-là? Parce que souvent, les gens qui ont le signal business website visitor, ils se disent, je vais utiliser Stinton dans mon copywriting. Et c'est la pire chose à faire. Enfin, selon moi. Oui, parce que pour le coup, c'est le signal sur lequel on a le moins de certitude. Ouais. Et puis, tu vois, je vais aller sur le site de LGM. Tout de suite, je reçois un message. J'ai vu que tu allais sur mon site de LGM. Enfin, juste, laisse-moi vivre, tu vois. Genre, je suis traqué. C'est pas forcément mais au début, ça marchait parce que c'était nouveau. Maintenant, si à chaque fois que je vais sur un site, je me prends un message de prospection, tu vois, tu vas commencer à dire, bon, t'es lourd. Ok. Voilà. Donc, il faut être plus fin que ça, à mon avis. Et donc, là, il faut prendre vraiment le tips d'envoyer de la valeur, vraiment. Vous savez que ces personnes-là, potentiellement, là, elles sont en train de se poser la question. Si elles sont allées sur votre site, c'est soit qu'elles ont vu un de votre contenu, soit qu'elles sont dans un mindset de benchmark, c'est-à-dire qu'elles regardent les solutions, les différentes agences, les différentes solutions. Donc, c'est le moment d'aller les contacter. Et c'est le moment d'aller leur dire, tiens, est-ce que tu as cette problématique? En tout cas, j'ai cette ressource qui pourrait t'aider. J'en ai des pleins comme toi. Voilà. Moi, voilà comment j'aborderais. Typiquement, lui, je l'ai abordé en disant, tiens,
tiens, il y a ça qui vient de sortir, est-ce que tu es au courant? Je lui apporte de la valeur. Et je crée la discussion. Mais je ne lui dis pas tout de suite que j'ai vu qu'il était sur mon site. Et d'ailleurs, je ne le dirai pas. Pour d'autres flows, je ne le dirai pas. Ouais, oui, bien sûr. Ça arrive. Voilà comment moi, je vous conseille de le faire manuellement au début. Et ensuite, pareil, vous pouvez automatiser au niveau 3. Alors là, je ne vous fais pas le tuto complet, mais on l'a fait. C'est pareil, on utilise, typiquement nous, dans notre Slack, on a tous les jours, on a les personnes qui viennent d'arriver avec l'entreprise, le job title et le LinkedIn URL. Et donc, ensuite, on envoie directement dans LGM avec un message qui est dédié. On vous a fait un petit tuto aussi, c'est mon associé Mathieu qui vous a fait un petit tuto. Tout est bien fait. Et encore une fois, si vous avez la flemme ou pas forcément l'envie et le temps de le mettre en place, vous nous envoyez un petit message et on le fait gratos si vous avez les outils, évidemment. Mathias pose la question, j'ai pas vraiment compris comment on sait que c'est cette personne qui a visité le site. On ne sait pas exactement que c'est 7 personnes, mais je prends un exemple ici. Quand je vois que, tu vois, tu as Payfit ou Scalesia qui est venu, moi, j'ai 3 personas. J'ai les founders, j'ai les growth et j'ai les marketeurs. Donc, en fait, il y a 95% de chances que ce soit un des 3 personas qui soit venu sur mon site de ces boîtes. Et même, je dirais plus, c'est plus important d'aller contacter les personas de ces boîtes-là que la personne, je ne sais pas si j'ai la SNCF, tu vois, je ne vais pas aller contacter une personne qui est venue, qui n'est pas dans mon persona. Oui. Donc, c'est plus important d'aller contacter la personne, le persona d'une boîte qui s'intéresse à ma solution en ce moment que l'inverse. Et vu qu'on ne va pas la contacter en disant « j'ai vu que tu es venu sur mon site », il n'y a plus de problème, on sait juste que la boîte s'intéresse à notre solution ou à la problématique en ce moment. Donc, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour aller contacter les personas de ces boîtes-là. Voilà ce que je dis. Donc, j'essaie de renverser un peu le paradigme. Je dis, la boîte s'intéresse, elle a la problématique, go, on contacte les personas. Et Maher pose la question, vous poussez sur Slack toutes les personnes qui ont visité le site ou juste l'entreprise? Non, toutes les personnes. Je te montre le petit screen. On pousse vraiment toutes les personnes. Tu vois, là, le nouveau, c'est Brian, c'était un mec de je ne sais plus où, de Vaudou, qui est venu. Voilà. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je vais sur leur LinkedIn et je leur pousse un petit message au début pour faire manuellement et après, j'ai automatisé via LGM. Ok, très clair. Trop bien. Voilà. Voilà, c'était la dernière slide, 2 minutes. Une autre question, est-ce que ça, c'est un flow que tu as fait avec N8N? Le tout dernier, là, oui, c'est un truc qu'on fait avec N8N. Donc, le flow, c'est on va checker dans Pronto tous les jours s'il y a dans Carbyte s'il y a des nouvelles entreprises. On crée une liste d'entreprises, on l'importe dans 16 navigateurs avec Pronto. Et ensuite, on va regarder, selon nos personas, les nouveaux, les personnes de ces entreprises dans 16 navigateurs. On exporte avec Pronto et on va ensuite pousser dans Slack et dans LGM. Est-ce que donc il y a Julietta qui demande si c'est quelque chose qui peut se faire sur Make également ou si c'est forcément. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Julietta, on voit ça ensemble parce que du coup, on voit ça ensemble. Julietta, c'est une de mes clientes. Et on peut voir ça ensemble avec plaisir. Donc, on peut faire ça sur Make, quoi. Tout outil d'automatisation. Dès qu'on a l'API, pas de souci. Ça marche. Oui, Maher demandait, mais on n'a pas dit que c'était justement interdit en France de faire ça. Anas lui dit, mais justement, il pousse des personnes de la boîte, mais on ne sait pas qui en particulier à visiter le site, mais la boîte. Du coup, ça contourne un peu ce problème RGPD. Exactement. En fait, on est complètement RGPD parce que on ne sait pas exactement qui. On va pas choper une IP en particulier. On va juste supputer. On sait juste que la boîte y est et on va supputer que c'est le meilleur moment pour les personnes de ces boîtes d'aller les contacter parce que la boîte, quelqu'un de la boîte qui est venu. Donc, c'est bon. Voilà. Et donc, du coup, on est complètement RGPD. On traque aucune donnée derrière. Trop bien. Il y a une question. Amine demandait, c'est plus précis sur Slack? Oui, peut-être juste revenir sur l'utilisation de Slack et pourquoi Slack? Ouais, pardon. Alors, Slack, c'est juste parce que c'est au début, je poussais sur Slack parce que j'aime bien voir, moi, en temps réel, qui vient.
Enfin, quand on est sales, on aime bien avoir. Tiens, cette personne, cette boîte, elle vient d'arriver avec cette personne, elle vient de visiter mon site. Bah, c'est normal parce que on a fait un call il y a une semaine et ça, c'est le bon moment d'aller réengager avec elle, par exemple. Ça peut être, donc, j'aime bien avoir le Slack pour les notifs et le LGM pour automatiser une fois qu'on a pensé le truc, quoi. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment faites le Slack au début, tac, 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 vous allez avoir les nouveaux qui vont arriver. Comme ça, vous pouvez tester vos messages, vous pouvez améliorer votre filtre, et une fois que ça roule, bam, vous automatisez dans LGM. Trop bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Amine est en train de taper. Je remets le lien vers Pronto parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont très curieuses. Hop, je mets le lien vers LGM pour le tester 1 mois versus 15 jours. Il y a un petit lien magique qui permet ça. Et il y a du coup Pronto que vous pouvez tester également. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Amine, est-ce qu'on peut faire le rapprochement avec les visiteurs de profil sur LinkedIn? C'est des personnes qui visitent ton profil LinkedIn. LinkedIn, du coup, j'imagine soit ton profil perso, soit peut-être ta page compagnie. Juste en mode visiteur. Il faudrait voir si on peut le mettre dans le flow exactement. Faut qu'on creuse ça. Rien n'étant possible, mais après, faut voir exactement le case. Amine disait parce qu'il y a en effet de fortes chances que le visiteur du site web vienne à la base de LinkedIn ou inversement. Ouais, carrément. Et du coup, qu'est-ce que tu ferais de cette info, du coup? C'est ça qui est... en quoi ça t'aide derrière pour faire ton copywriting ou ton outreach? Alors, il est en train de taper. Anas qui dit, sinon, tu peux juste... Enfin, filtre simple sur SalesNav. Oui, voilà, tu filtres tout simplement et tu exclus. Dans tous les cas, en fait, si tu as une liste de personnes que tu veux exclure, tu l'exportes et tu peux l'importer derrière avec Pronto pour l'exclure derrière dans ton Sales Navigator. Ok, trop bien. Les amis, il est 12h32. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais je pense qu'on a fait globalement le tour. Oui, donc Amine disait pour avoir plus de précision en effet sur la personne avec qui interagir derrière dans le ciblage. Ouais. Anas qui dit merci, full valeur. Je vous le disais tout à l'heure, il y a sur le Playground un espace bibliothèque de replay. Je vous mets juste là le lien. Donc, n'hésitez pas à passer, je pense, là, d'ici début d'après-midi, je vais mettre le replay plus la présentation, si tu m'y autorises, Nico, la présentation pitch. Avec plaisir. Merci beaucoup, Héloïse, c'était très cool. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de mettre en place tout ça. Ouais, carrément. Il y a Maher qui dit, mais il n'y a pas de niveau 3 et 4 pour le dernier Intent. Non, malheureusement, j'ai pas réussi à uniformiser. Mais la prochaine fois, j'essaierai. Ça, c'est un flow que je viens de mettre en place, pour être très honnête. Et donc, on vient de le tester en marche. Donc, ça vient tout juste de sortir. Donc, il y aura un niveau 4 dans 6 mois. Trop bien. On a hâte de voir aussi l'évolution de Pronto. Je vous invite tous à aller tester. Même moi, ça m'a donné pas mal d'idées et c'est vraiment, vraiment trop chouette. Merci beaucoup, Nicolas, pour toute la valeur et ta générosité. C'était vraiment très riche en tips et en hacks. Maher qui dit merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, c'était trop bien. Julieta qui dit merci Nico, merci Héloïse. Romain aussi, merci Nicolas et Héloïse. Merci à vous pour toutes vos questions aussi qui ont permis de nourrir le live. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes fêtes, profitez bien de vos proches et on se dit à très très vite sur le Playground pour également poursuivre les conversations. N'hésitez pas à partager vos use cases, vos challenges, vos problématiques. Nicolas fait partie aussi des advisors du Playground, donc je n'hésiterai pas à le pinguer s'il ne voit pas passer une notif, mais voilà, vous pouvez aussi poursuivre les conversations avec lui en direct sur LinkedIn, mais il est aussi sur le Playground. Et voilà, un grand merci. Bon appétit à tous. Merci encore Nico et à très vite. Allez, ciao. Salut.